Bon, le projet que vous voyez est bâti sur une superficie de 6 hectares. Et ici, là, il est question de construire une mare artificielle. Déjà, nous sommes en zone sahélienne et en zone sèche, les populations n'ont pas d'eau pour pouvoir abreuver leurs animaux, car ici, l'activité dominante, c'est l'élevage. Par contre, en saison de pluie, nous avons des inondations qui atteignent parfois les 50 voire 1 mètre de hauteur. Donc, il est donc question de construire une retenue d'eau qui peut contenir les eaux pendant les saisons de pluie. Et ces eaux contenues pendant les saisons de pluie sont les eaux qui vont abreuver les animaux pendant la saison sèche. Il y a un château d'eau avec une bonne fontaine. Le château de la bonne fontaine, là, la particularité de cette bonne fontaine et du château d'eau, c'est l'alimentation humaine. Quand une source qui ne marche pas, tu arrives dans un forage comme ceci, tu fais le diagnostic et si à la panne, vous partez acheter le matériel. On a une quincaillerie là où on passe souvent chercher la pièce. On a les outils, on a les pièces. Et si ce n'est pas là, il appelle son fournisseur. Il vous demande de patienter 2-3 jours. Il vous livre. Et vous venez, vous réparez. Vous mettez le chlore pour que ça soit une bonne eau. Le point d'eau qui adhère déjà au fond de l'eau, c'est une garantie, c'est une assurance pour lui. Voilà, ça fait que quand il y a une panne, le point de l'eau se doit d'aller intervenir et réparer le point de l'eau le plus vite possible. Tous les points d'eau n'adhèrent pas encore au fond de l'eau. Alors petit à petit, c'est un travail de fond qu'il faut faire. Il faut dire que c'est nouveau. Ce qui est nouveau bouscule toujours les mentalités. C'est sur ça qu'on est en train de travailler maintenant. Et pour moi, je pense que c'est en train de s'améliorer. Et ça va s'améliorer. Tout le monde était perdant. Parce que l'agriculteur, il a fait un champ, soi-disant qu'il pouvait peut-être avoir 20, 30 sacs de manioc. Il se retrouve peut-être avec 10 sacs parce que chaque fois, il y a eu le dégât. L'éleveur aussi qui avait peut-être ses 20, 30 bœufs, vendait à tout moment pour payer le dégât. Donc, tous les deux côtés perdaient énormément. Et tout le grand vert que vous voyez ici, c'est la zone réservée pour l'agriculture. Le vert foncé que vous voyez ici, c'est la zone d'élevage. Ici, c'est le cours d'eau qui délimite, parce que nous, on a délimité ça naturellement. Plateforme Maïwari, Jota bonon daga mi kam nasi yobugo direct wala sungula ko dum plateforme ka boddo wargo mu ha gandigalo vo inino kure do be sendire mo be fere duro be fere do jotta nay kam to nyata. Ce n'était pas facile de créer cette plateforme, cette délimitation, mais maintenant les gens ont déjà compris l'importance. Et c'est comme ça que nous marchons maintenant. Les éleveurs gardent l'herbe dans la zone d'élevage sans difficulté. Les agriculteurs font aussi leurs champs dans la zone d'agriculture sans difficulté. Et avant, nous cherchions de l'eau à peine. Et pour faire aussi du jardin, c'est difficile, et même aussi le bétail. Mais après qu'ils nous ont apporté ce bief, ça nous a beaucoup aidé. Ça nous a aussi retenu beaucoup d'eau. Il y a aussi un peu d'eau dans des puits. Et jusqu'à maintenant, nous sommes vraiment bien. Les activités que nous menons dans les projets, on a beaucoup appris à faire la commercialisation en groupe. On a fait la commercialisation en groupe. Et on a appris à faire la semence améliorée, c'est-à-dire avec le suivi culturel des minadères. Et on a des semences améliorées à ce moment. Et nous disposons beaucoup de semences même dans notre magasin pour vendre. Mais avec Perrine, ça fait déjà 2 ans, c'est la 3e année comme ça. Et depuis que nous sommes avec Perrine, nous avons commencé à produire la semence de maïs. Une année, 2 années déjà. Et nous comptons produire encore cette année. Il y a eu à travers la réalisation de ce projet l'insertion socio-économique des jeunes recrutés.
Ces jeunes, tout au long de la réalisation des travaux, ont eu à faire des épargnes pour le démarrage des projets qu'ils ont eu à monter. Il y a eu création des AVEC. Une AVEC, c'est une association villageoise d'épargne et de crédit. On a mis sur pied dans le projet IMO, c'est pour mettre les ouvriers en groupe et leur permettre de cotiser le fonds qu'ils gagnent chaque samedi. Et puis après le projet, ils continuent donc à cotiser. Et cette association permet donc aux ouvriers d'emprunter l'argent qu'ils épargnent, d'aller faire renforcer les activités génératrices de revenus. Nous sommes de groupe avec Jacqueline Douati, contenant 19 membres. Et nous avons beaucoup bénéficié de ce projet, puisque ça nous a donné d'abord une grande solidarité en nous au niveau du village. Bien, le bilan de notre projet de l'année dernière, nous avions bénéficié dans l'agriculture, investir dans les champs, après les avoir loués. À la vente de toutes nos récoltes, nous avons eu un rendement de plus de 6 millions de francs CFA. Pour la première fois d'avoir plus de 6 millions dans un projet dans notre village. Beaucoup d'autres groupes ont bénéficié de ce projet et nous avons donc décidé de continuer pour l'année prochaine. Nous disons vraiment merci. Ce projet a changé la jeunesse de ce village. Les jeunes semblent plus conscients, plus engagés, plus travailleurs. Il n'y a plus de vagabondage inutile. Nous disons vraiment merci. Oui, c'est avec ce projet-là que j'ai eu ma force de construire mon magasin et j'ai construit aussi ma boutique ici avec ça. Merci pour ce projet, j'ai pu faire des économies et acheter du matériel pour mon champ. Je peux dire que ça a vraiment changé ma vie. Je ne croyais même pas d'en avoir une moto. Grâce à ce projet, j'ai acheté ma moto et j'ai acheté encore 6 sacs d'engrais pour continuer cette année. Mon mari était malade, il ne pouvait pas travailler. Ce projet m'a permis de lancer notre boutique. On a construit notre maison ici au village et acheté notre moto. Et ce qui fait notre fierté, c'est que la jeunesse qui était partie d'une vulnérabilité extrême se sont retrouvés indépendants. Ils ont construit leur maison, ils ont acheté les motos, et ils se sont investis dans les matériels de l'agriculture. Chacun est indépendant parmi eux maintenant. Ils se sont retrouvés maintenant vraiment des gestionnaires de leurs propres biens. Nous sommes satisfaits du fait que, au niveau de la cohésion sociale, nous avons enregistré le vivre ensemble. Au niveau de redressement économique, nous avons enregistré des jeunes qui ont développé les diversités des activités génératrices de revenus, parmi lesquelles vous avez vu ceux qui font dans l'élevage, dans l'agriculture. Et dans l'agriculture, il y a des diversités en termes de production d'oignons, en termes de production de sorgho, mais aussi ceux qui font dans les activités maraîchères, qui hier, ce sont des activités qui n'existent pas. Mais comme vous venez de le constater également à Dargala, la pisciculture, qui, pas longtemps, on n'en parlait pas dans la zone. Nous sommes très satisfaits puisque nous avons juste monté notre projet et l'appui est arrivé. Bon, c'est vrai que nous sommes encore au début. Bon, avec le temps, ça ira et on se sent très satisfait parce que grâce à cet appui, n'est-ce pas, nous pouvons effectuer beaucoup d'autres activités génératrices de revenus, même dans l'agriculture. Actuellement, grâce à ce projet d'appui de la part de Résilac, nous pouvons aussi travailler dans l'agriculture. Nous avons opté pour l'agriculture du Niébé et l'agriculture du sorgho SS, saison sèche. Oui. Et ça nous a beaucoup aidé parce qu'au départ, on ne pouvait pas faire cela. Et c'est grâce à Résilac aussi qu'on peut maintenant se réunir, rester ensemble pour pouvoir nous entraider mutuellement. Résilac est venu beaucoup nous appuyer en matière technique et puis avec beaucoup de techniques, surtout d'agriculture. Résilac est venu nous apprendre à pêcher, nous les poissons pour manger et pour que nous mangions à notre faim. Résilac nous a beaucoup aidé dans les CEP, dans la cohésion sociale, dans le vivre ensemble
vraiment, Resilac nous a beaucoup aidé. C'est déjà très bien, très bien. Nous pensons que la population pourra continuer dans le même sens pour pérenniser ce projet. Mais globalement, Resilac a fait beaucoup d'activités, d'autres activités dans la zone, des activités de génération de revenus. Nous avons vu des groupements qui ont bénéficié des investissements tels que dans les maraîchers. Nous avons vu la construction de magasins de stockage. Nous avons vu beaucoup d'autres activités. Donc globalement, Resilac est en train de partir, mais Resilac a laissé un grand projet, un grand nombre d'activités qu'ils ont laissé derrière eux. Nous pensons que la population de Koza, les bénéficiaires surtout, vont pérenniser ce projet. En tant que père leader, mon rôle, c'est de sensibiliser mes pères ou mes copines, qui sont les autres travailleuses de sexe comme moi, à les amener à changer de comportement, à se préserver des infections sexuellement transmissibles et beaucoup plus le VIH. À les dépister également, et puisque nous avons beaucoup de services comme la PrEP, à prendre la PrEP pour pouvoir se protéger en fait du VIH. Dans ce projet, j'ai vraiment beaucoup appris. J'ai beaucoup appris, surtout déjà au niveau du changement de comportement, au niveau du VIH, j'étais dans l'ignorance en fait. Je ne savais pas beaucoup de choses par rapport au VIH, peut-être comment quelqu'un peut vivre, prévenir même le VIH. Donc j'ai beaucoup appris, et je dépiste même mes pères. Quand je descends en communauté, je sensibilise pour celle qui est éligible au dépistage, je dépiste. Donc j'ai beaucoup appris. Je suis bénéficiaire à l'Humanity First depuis juillet 2017. Bref, j'étais toujours, de temps en temps, j'étais toujours maladif au point que je me suis rendu à Humanity First. J'ai commencé mes tests et j'ai trouvé mon statut. C'est ça qui m'a amené à me retrouver là où je me trouve actuellement. C'est un ami qui m'avait conseillé de faire un peu un tour à Humanity First par rapport à ma maladie de temps qui était régulièrement chaque fois. Actuellement, je ressens un changement par rapport à la vie que je menais avant. Donc, la santé est déjà normale, le corps est là, le corps donne. La façon dont on prend soin de moi à Humanity First, j'apprécie vraiment cette façon puisque j'ai été très bien accueilli et on me donne aussi des conseils de temps en temps. Donc, j'apprécie vraiment le fonctionnement de Humanity First. Actuellement, je suis en forme, je suis en santé par rapport à avant. Avant, j'étais toujours malade, mais actuellement, il y a vraiment un changement. Le projet Chambre a eu un impact très significatif sur Horizon Femmes. Ce que je voudrais ajouter, c'est la place qu'Horizon Femmes occupe au sein des organisations qui font dans la lutte contre le VIH. Je pense qu'Horizon Femmes a son mot à dire. Parce que aujourd'hui, on n'élabore plus de stratégies, plus de documents stratégiques sans impliquer fortement Horizon Femmes. Donc ça, c'est quelque chose vraiment que le projet Femmes nous a permis d'avoir. Grâce à ce projet, j'ai aussi appris certaines choses. Donc, j'ai acquis de nouvelles compétences. Peut-être sur le plan de counseling, c'est quelque chose que vraiment, au départ, je ne savais pas à quoi renvoient les conseils psychosociaux, tout ça. Donc, grâce vraiment à ce projet, j'ai acquis vraiment ces compétences parce que c'est vraiment capital dans notre vie. Grâce à ce programme, par exemple, moi j'ai cru en mes rêves aujourd'hui. Je n'ai pas de souci à le dire parce que je sais qu'en le disant, beaucoup de personnes qui peuvent s'identifier comme moi, se dire que c'est pas une fatalité aujourd'hui de vivre avec le VIH. Au contraire, c'est pas non plus une bonne nouvelle, ça c'est vrai. Mais au moins, il y a une vie après le virus. Il y a une vie après le virus. On peut se reconstruire. On peut faire pas mal de choses. J'en suis la preuve aujourd'hui. Les gens me disent, tu es l'exemple pour nous. On était comme ça, on ne savait même pas tout ce que je devais faire, puisque c'est moi qui faisais tout. Puisque comme j'avais des gens qui ne comprenaient rien, c'est moi qui veux faire cela, c'est moi qui veux faire la présidence, c'est moi qui fais le secrétariat, c'est moi qui faisais tout. Les différentes formations que nous avons reçues
Et je dis, ça nous a rendu forts, en ce sens où aujourd'hui, nos résultats ont pu intéresser nos bailleurs, Pain pour le monde, que je cite ici, que j'ai cité plus haut, en disant qu'il a également apprécié les résultats de ces différents renforcements de capacités. The project has contributed greatly in the UPEC Center, in the fact that, in the sense that, where there so many things were wrong, but because we were following the questionnaire after we were trained, after the training of trainers in Douala, we come and then we follow the project strictly as it was written. Ces formations-là ont permis à nos membres de pouvoir former aussi d'autres personnes, de pouvoir aussi diriger des causeries éducatives, de pouvoir aussi discuter avec le personnel médical, que ce soit au niveau d'Obala, à l'hôpital d'Obala ou bien au niveau de l'hôpital de jour, poser des questions au personnel de l'hôpital sur comment se passe leur travail. Or, avant, elles ne pouvaient pas le faire. Je peux dire que j'ai eu une bonne appréciation de ce projet parce que j'ai travaillé en étroite collaboration avec CARE Cameroun et avec les organisations à base communautaire qui avaient été choisies dans la région du Sud pour mener cette activité. I think this project has brought a lot of benefits with respect to the care of patients, especially in the West region, and especially with respect to quality of care.